bien, bonjour, l'objectif de cette vidéo est de vous présenter la notion de vecteur unitaire. Alors cette vidéo s'adresse à des élèves de première qui ont déjà vu le cours de seconde sur les vecteurs. Donc propriété, si le vecteur u est différent du vecteur nul, alors le vecteur 1 sur la norme du vecteur u multiplié par u est un vecteur unitaire, c'est-à-dire un vecteur dont la norme, c'est-à-dire la longueur, vaut 1. 1 sur la norme du vecteur u multiplié par u est de même direction et de même sens que le vecteur u. Il est donc collinaire à u. On va donc voir maintenant la démonstration de ces deux propriétés. Alors, comme le vecteur u est différent du vecteur nul, alors la norme du vecteur u est différente du nombre 0, et l'expression de 1 sur la norme du vecteur u multiplié par u est définie, multiplié par le vecteur u est définie. On veut montrer que la norme de 1 sur la norme du vecteur u fois u vaut 1. Si k appartient à l'ensemble des réels, on sait que la norme du vecteur k fois le vecteur u est égale à la valeur absolue de k multipliée par la norme du vecteur u. De plus, si k est strictement positif, alors la valeur absolue de k est égale à k. Donc la norme du vecteur k fois le vecteur u, est égale au nombre k multiplié par la norme du vecteur u. On sait que 1 sur la norme du vecteur u est strictement positif, c'est ce qui va jouer le rôle de k. Donc la valeur absolue de 1 sur la norme du vecteur u est égale à 1 sur la norme du vecteur u. Donc la norme du vecteur 1 sur la norme du vecteur u multiplié par le vecteur u est égale à la valeur absolue de 1 sur la norme du vecteur u multiplié par la norme du vecteur u. On sait que la valeur absolue de 1 sur la norme du vecteur u, comme 1 sur la norme du vecteur u est strictement positif, eh bien cette valeur absolue est directement égale à 1 divisé par la norme du vecteur u, multiplié par la norme du vecteur u. Eh bien, la norme de u divisé par la norme de u, du vecteur u, ça va nous donner bien 1. On a donc bien un vecteur unitaire. Par conséquent, le vecteur 1 sur la norme du vecteur u multiplié par le vecteur u est un vecteur unitaire, on l'a démontré, et comme 1 sur la norme du vecteur u est strictement positif, ça c'est une propriété qu'on a déjà vue en seconde, il est de même direction et de même sens que le vecteur u. On peut dire que ce vecteur unitaire est collinéaire au vecteur u. Donc on va voir maintenant un exemple. Déterminer un vecteur unitaire à partir du vecteur u de coordonnées 3, 4. La norme du vecteur u est donc égale à racine carrée de 3 au carré plus 4 au carré, c'est-à-dire racine carrée de 9 plus 16, c'est-à-dire 25. Racine carrée de 25, ça nous donne 5. On obtient donc le vecteur unitaire suivant. 1 sur la norme du vecteur u multiplié par le vecteur u, ça nous donne 1 cinquième du vecteur u. Et 1 cinquième du vecteur u a pour coordonnées donc 1 cinquième fois 3 et 1 cinquième fois 4, c'est-à-dire 3 cinquièmes et 4 cinquièmes. On vérifiera que la racine carrée de 3 cinquièmes au carré plus 4 cinquièmes au carré, eh bien, c'est égal à la racine carrée de 9 25e plus 16 25e, c'est-à-dire 25 sur 25. Racine carrée de 1, ça nous donne bien 1. On a donc bien vérifié que la norme de ce vecteur, 1 cinquième de u, eh bien, cette norme, elle vaut bien 1. Donc on peut maintenant effectuer la représentation graphique de ce vecteur. On a ici le vecteur u de coordonnées donc 1, 2, 3 et 1, 2, 3, 4. 3, 4, ce sont les coordonnées du vecteur u. Je vais donc obtenir le vecteur unitaire suivant. On voit bien que l'on a pour coordonnées ici, puisque vous voyez que le carreau unitaire est décomposé en 5 petits carreaux. J'ai donc bien ici 1, 2, 3, 3 cinquièmes. Et ici 1, 2, 3, 4 cinquièmes. On a bien 3 cinquièmes et ici 4 cinquièmes. On a le vecteur unitaire qui est, comme on a 1 sur la norme de u, je rappelle que ce coefficient k est strictement positif, on a donc un vecteur qui a pour norme 1, qui a la même direction que le vecteur u et le même sens. Je peux en représenter plusieurs et on peut vérifier celui que j'ai représenté qui a pour origine le repère O, enfin le point O. On voit bien que si l'on prend le compas, on a bien, parce que là I et J, je le rappelle, ce sont des vecteurs unitaires aussi, et on voit bien qu'ils ont la même norme.
Et bien voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Et je vous dis donc à bientôt sur la chaîne YouTube Skol Mathématiques.